Bien, alors je vous montre juste comment on peut faire pour obtenir facilement des nombres au hasard. Donc quand vous êtes... alors bien sûr vous pouvez le faire si vous avez installé du Python chez vous ou Python, vous pouvez le faire directement depuis Python, mais sinon il y a des éditeurs de Python en ligne qui permettent de le faire en ligne. Alors quand vous êtes ici depuis un moteur de recherche, ben, il y en a un très bien sur le livre scolaire. Donc vous allez sur le livre scolaire, hop, vous sélectionnez donc le niveau seconde, ici mathématiques. Donc je vais aller sur le niveau seconde. Et vous voyez qu'ici, avant d'accéder au manuel, il y a un truc marqué Labo Python. Donc je clique là. Et là, j'ai accès à un éditeur de Python en ligne. Alors pour obtenir des nombres au hasard, il faut lui dire qu'on va utiliser le module random. Alors on tape from random import étoile. Ça dit on importe le module random. Et après, eh bien, je peux obtenir facilement des nombres au hasard. Alors par exemple, si je tape print, parce qu'il ne faut pas oublier de mettre print pour qu'il l'affiche, print de randint 1,2, eh bien, il va me sortir un nombre au hasard entre 1 et 2. Donc voir le résultat, je vais cliquer ici et vous allez voir. Voilà, là j'ai obtenu 1. Et si je reclique, ben, il va recommencer. Donc j'ai encore eu 1. Là j'ai 1 encore. Voilà, là j'ai 2. Vous voyez, en fait, ça tire des nombres, un entier aléatoire entre 1 et 2. Donc si vous voulez savoir, par exemple, si vous êtes à la page 1, et si vous voulez savoir si vous pouvez accéder, savoir sur quelle page vous allez atterrir entre la page 2 et 3, vous tapez print random 2, 3. Donc en étant à la page 1, ça va vous dire si vous allez atterrir sur la page 2 ou 3 parce que vous avez 50% de chance d'aller à la page 2, 50% de chance d'aller à la page 3. Donc je mets, voilà, et là je vais sur la page 2. Donc vous pouvez éventuellement en mettre plusieurs, hein. Vous pouvez mettre random 2, 3, puis print randint 1,2. Comme ça, vous avez directement la possibilité, quand vous êtes sur la page 1, d'aller sur la page 2 ou 3, ou quand vous êtes sur la page 3, d'aller sur la page 1 ou 2. Voilà, donc je ne sais plus si on peut aller sur la page 1 ou 2 quand on est en page 3. Oui, voilà, je disais que quand vous êtes ici en page 3, vous pouvez aller en page 1 ou en page 2. Quand vous êtes en page 1, vous pouvez aller en page 3 ici ou en page 2. Et quand vous êtes en page 2, vous ne pouvez aller qu'en page 1. Donc en page 2, on n'a pas le choix, on va automatiquement en page 1. Alors au niveau de la simulation, si vous tapez ceci, c'est-à-dire print randint 23, randint 12, le randint 23 peut simuler quand vous êtes en page 1 le fait d'aller soit en 2 soit en 3 avec 50% de chance à chaque fois. Et quand vous êtes en page 3, le randint 1,2 peut simuler d'aller soit en page 1, soit en page 2. Alors vous pouvez mettre les deux à la fois, puis à chaque fois comme ça, vous avez une simulation. Donc ici par exemple, si j'étais en page 1, je peux voir que je dois aller en page 2. Après, quand je suis en page 2, je sais qu'automatiquement le coup d'après, je vais en page 1. Quand je suis en page 1, je relance mon résultat. Hop, je sais, vous voyez que là je suis atterri en page 3. Quand je suis en page 3, j'ai une simulation ici où je peux relancer une. Eh bien, ici, vous voyez, j'atterris en page 1, etc. Donc, une fois que vous avez obtenu 50 résultats, eh bien, vous les notez dans ce tableau et vous notez les fréquences de ces résultats. Donc, vous divisez l'effectif par 50 et vous comparez avec les fréquences de vos camarades.